Il existe des preuves substantielles que DeepSeek a extrait les connaissances des modèles d'OpenAI. Et je ne pense pas qu'OpenAI soit très content de cette situation. Et voilà, OpenAI affirme avoir les preuves que DeepSeek a triché. C'est une nouvelle importante car les performances de DeepSeek par rapport au coût de création du modèle ont entraîné des développements intéressants sur le marché boursier. Cette nouvelle est d'autant plus significative qu'elle ouvre la possibilité pour OpenAI de poursuivre DeepSeek pour violation présumée de propriété intellectuelle. Avant d'aller dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer le lancement de ma nouvelle chaîne Vision Actu où je décrypte les tendances géopolitiques et financières. Cette histoire de DeepSeek est d'ailleurs directement liée à des enjeux que j'y aborde en détail. Le lien est dans la description. Maintenant, place à notre sujet du jour. Une preuve clé qui circule actuellement sur Internet est une capture d'écran révélatrice. Lorsqu'on demande à DeepSeek qui il se présente souvent comme un grand modèle de langage développé par OpenAI. Cela s'explique par le fait que si un modèle est entraîné sur les sorties des modèles d'OpenAI, il reproduit ses réponses d'identification, se présentant comme une intelligence artificielle développée par OpenAI. Si DeepSeek était un modèle original qui n'avait pas été entraîné sur les sorties d'OpenAI, il devrait se présenter comme un modèle développé par l'entreprise DeepSeek. Mais dans de nombreux cas, il se décrit comme un modèle développé par OpenAI. Récemment, DeepSeek a modifié cela. Si vous lui demandez maintenant qui l'a développé, il répondra qu'il a été développé par DeepSeek, mais auparavant il se présentait effectivement comme un grand modèle de langage développé par OpenAI, probablement parce qu'il était entraîné sur leur sortie. OpenAI affirme avoir trouvé d'autres preuves que la start-up chinoise DeepSeek a utilisé leur modèle propriétaire pour entraîner son propre concurrent open source, soulevant des inquiétudes concernant une potentielle violation de propriété intellectuelle. OpenAI allègue avoir vu des preuves de distillation de modèles en apprentissage automatique, un processus qui consiste à transférer les capacités d'un grand modèle vers un modèle plus petit. Le modèle étudiant, plus petit et plus efficace en ressources, est entraîné en utilisant les sorties du modèle enseignant, s'ajustant pour imiter ses distributions de sorties et capturer les informations nuancées qu'il a apprises. Dans ce cas, il s'agirait du modèle O1 d'OpenAI, et OpenAI utilise eux-mêmes cette technique, ayant distillé des modèles très intelligents comme leur modèle interne GPT-5 ou Orion, dans des modèles comme GPT-4 pour pouvoir les proposer à moindre coût. Jonathan Ross, le PDG de Grok, explique comment DeepSeek a pu rapidement faire progresser ses capacités d'IA à partir d'OpenAI. S'il existe déjà un très bon modèle, il suffit de lui faire générer les données et hop, vous atteignez son niveau. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors certes, ils ont dépensé environ 6 millions pour l'entraînement, mais ils ont dépensé beaucoup plus pour la distillation ou l'extraction du modèle OpenAI. OpenAI subventionnait accidentellement l'entraînement de ce modèle puisqu'ils utilisaient leur service. Et selon les rumeurs, OpenAI n'est peut-être pas encore complètement rentable sur chaque token dans leur API. Peut-être sur les abonnements, mais pas sur l'API. Donc, à chaque génération, ils perdaient un peu d'argent pendant que DeepSeek s'entraînait. Il semble que DeepSeek aurait volé OpenAI. Mais l'article précise que cette technique utilisée par les développeurs pour obtenir de meilleures performances sur des modèles plus petits en utilisant les sorties de modèles plus grands est une pratique courante dans l'industrie. Le problème est que DeepSeek l'utilisait pour construire leurs propres concurrents, ce qui est contraire aux conditions d'utilisation d'OpenAI. Le plus étonnant est qu'OpenAI ne souhaite pas fournir les détails de ces preuves, bien que leurs conditions de service interdisent clairement d'utiliser leurs services pour leur faire concurrence. Probablement pour éviter que DeepSeek ne puisse effacer ses traces. Par exemple, DeepSeek a déjà modifié sa façon de se présenter. Il dit maintenant être développé par DeepSeek, mais cela reste une preuve importante car un modèle entraîné par soi-même ne devrait pas se présenter comme étant développé par OpenAI. Ils auront de bonnes défenses, notamment qu'ils se sont entraînés sur une grande partie d'Internet qui contient naturellement des textes des modèles d'OpenAI. David Sachs, le responsable gouvernemental chargé de superviser les politiques et réglementations en matière d'IA, a fait une déclaration intéressante lors d'une récente interview.
Il a expliqué qu'il est possible que ce soit exactement ce que DeepSeek a fait pour obtenir les capacités actuelles. Il existe une technique en IA appelée distillation, dont vous allez beaucoup entendre parler. C'est quand un modèle d'intelligence artificielle apprend d'un autre modèle. Concrètement, ce qui se passe, c'est que le modèle étudiant pose beaucoup de questions au modèle parent, un peu comme un humain qui apprend. Mais les IA peuvent poser des millions de questions et ainsi imiter le processus de raisonnement qu'elles ont appris du modèle parent en aspirant en quelque sorte ses connaissances. Il existe des preuves substantielles que c'est exactement ce que DeepSeek a fait. Ils ont distillé les connaissances des modèles d'OpenAI. Et je pense qu'OpenAI n'en est pas très content. Je pense que dans les prochains mois, on va voir les principales entreprises d'IA prendre des mesures pour essayer d'empêcher la distillation. Si elles réussissent à empêcher la distillation par des entreprises tierces, cela ralentirait certainement ces imitateurs. Les conditions d'utilisation d'OpenAI stipulent clairement qu'il est interdit d'utiliser leur sortie pour développer des modèles concurrents. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Et dans ce cas, DeepSeek étant un concurrent direct, OpenAI pourrait les poursuivre sur plusieurs motifs. Les conditions précisent également qu'il est interdit d'aider à faire de l'ingénierie inverse, décompiler ou découvrir le code source ou les composants sous-jacents de leurs services, y compris leurs modèles et algorithmes. C'est clairement une violation des conditions d'utilisation. Et l'article ajoute que c'est une pratique courante pour les startups et les universitaires d'utiliser les sorties des LLM commerciaux comme ChatGPT pour entraîner d'autres modèles. Selon un chercheur de l'Université de Californie à Berkeley, cela permet d'obtenir gratuitement tout le retour humain. Et il n'est pas surprenant que DeepSeek fasse potentiellement la même chose, bien qu'il soit difficile d'arrêter cette pratique. La difficulté réside dans la distinction entre quelqu'un qui discute simplement avec le modèle et quelqu'un qui l'utilise pour obtenir des sorties spécifiques pour construire son propre modèle. Et OpenAI ne peut pas simplement imposer des limites de taux car cela rendrait le service inutilisable pour les développeurs. Ils vont avoir du mal à déterminer exactement comment les individus procèdent. Et l'article indique que les entreprises chinoises et d'autres tentent constamment de distiller les modèles des principales entreprises américaines d'IA. OpenAI a déclaré qu'ils mettent en place des contre-mesures pour protéger leurs propriétés intellectuelles, notamment un processus minutieux pour sélectionner les capacités de pointe à inclure dans les modèles publiés en travaillant étroitement avec le gouvernement américain. Ce ne serait pas la première fois que la Chine copie une technologie américaine. Il y a eu de nombreux cas de vol de secrets commerciaux par différents moyens. Le 7 mars 2024, un ancien ingénieur de Google a été inculpé pour vol de secrets liés à l'IA alors qu'il travaillait secrètement pour 2 entreprises chinoises, ayant dérobé plus de 500 fichiers confidentiels. Ce n'est donc pas la première fois que la Chine agit ainsi. Et il ne serait pas surprenant qu'ils aient réussi à voler ou distiller ces informations à partir d'un modèle accessible au public. Mais au milieu de toute cette information, quelque chose d'ironique se produit. Beaucoup de gens se demandent si OpenAI peut vraiment se plaindre, étant donné qu'ils ont récemment accidentellement supprimé des preuves potentielles dans un procès concernant les données d'entraînement. Pour comprendre la situation,
OpenAI accuse DeepSeek de copier leurs données. Mais la plupart des gens répondent « Attendez une minute, comment OpenAI peut-il se plaindre alors qu'ils ont eux-mêmes simplement aspiré toutes les données publiques disponibles sur Internet sans payer personne ?» De plus, ils ont accidentellement effacé des preuves cruciales dans ce procès sur les données d'entraînement. C'est une situation assez incroyable dans le domaine de l'IA actuellement. Un autre aspect intéressant concerne les évaluations comparatives, notamment l'arène des chatbots LMSIS, qui propose une évaluation relativement indépendante, basée sur de véritables interactions humaines. Le fonctionnement est simple. Vous entrez une question et recevez 2 réponses en aveugle, sans savoir quel modèle les a générées, puis vous évaluez celle que vous trouvez la meilleure. À l'heure actuelle, DeepSeek est à égalité en première position avec ChatGPT et le nouveau modèle de Gemini, ce qui en fait un modèle plutôt performant, même si je reste sceptique sur certaines évaluations. Cependant, sur certains tests, comme SimpleBench, qui évalue le raisonnement humain avec des questions simples comme combien de temps faut-il pour faire fondre de la glace, on peut voir que le niveau de référence humain est d'environ 4,25%, mais DeepSeek, on peut voir que le niveau de référence humain est d'environ 85%, mais DeepSeek est à peine à 30% loin derrière les autres. Il y a donc encore du chemin, même si je pense qu'ils ont prouvé qu'ils ont une maîtrise incroyable dans le domaine de l'IA. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.